Bonjour Joliane. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les services qui sont maintenus ici au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel? Oui, de façon générale, dans les services du Centre d'action bénévole, qu'est-ce qui est maintenu? Il y a la popote roulante, les petits plats givrés sont maintenus, les accompagnements transport, le service père. Il y a aussi les services qui ont été développés en lien avec la COVID, entre autres les appels de bienveillance. On fait toujours le recrutement des bénévoles. Je vous dirais, il y a la majorité des services qui sont maintenus, mais qui ont été adaptés en fonction de la situation avec les mesures sanitaires et tout ça. Ouais. OK. Parce que là, ici, vous continuez à travailler ici, mais c'est pas ouvert au public, là. Non, exactement. Dans le fond, on demande à la population s'ils veulent recevoir un service ou une information, d'appeler avant de se présenter. Ou s'il y a une demande à faire, par exemple, si on parle au Petit Bonheur, un dépannage vêtements ou quoi que ce soit, d'appeler avant de se présenter, que ce soit pour des plats givrés ou n'importe quoi. Pour que, justement, on peut vous offrir le service, mais par exemple, la personne se présente et on lui laisse à l'extérieur pour qu'elle puisse venir le récupérer. D'accord. C'est comme toi qui es responsable du service du Petit Bonheur. Oui. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi au juste le service? Oui. Dans le fond, le service du Petit Bonheur, c'est un service qui s'adresse aux parents avec des jeunes enfants entre 0 et 6 ans sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. On a 5 gros volets, si on pourrait décrire ça comme ça. Là, je vais décrire les services, mais de la façon qu'on les a adaptés à la COVID. Dans le fond, on a premièrement les appels, conseils, soutien, accompagnement. Si vous avez des questions, peu importe concernant la parentalité ou s'il y a des services qui se donnent dans la région, on va vous répondre et vous accompagner au meilleur de nos connaissances. Ensuite, on a les services de dépannage, c'est-à-dire on donne des vêtements, dans le fond, famille qui en ont besoin, des souliers, des jouets. Entre autres, ce temps-ci, avec les achats non essentiels qui ne sont pas permis, c'est ça. Si jamais vous avez un enfant à la maison qui aurait besoin d'une veste ou d'une paire de mitaines, dans la mesure du possible, avec qu'est-ce qu'on a, on peut vous dépanner. Aussi, on a les dépannages nourriture, couches, dans le fond, les produits à bébé et pour enfants. Ça, encore une fois, on demande d'appeler avant de se présenter, dans le fond, pour que moi, je puisse les préparer et aller vous les porter à l'extérieur. On a aussi le service d'accompagnement qui est la même chose pour l'accompagnement avec les aînés ou pour les rendez-vous médicaux qui sont maintenus avec les mesures de sanitaires, bien évidemment. On a aussi le service de répit qui est maintenu, mais encore là, c'est avec toutes les mesures de protection sont prises. Là. Les bénévoles sont toujours à domicile, mais le masque, la visière est obligatoire à cause de la COVID. Fait que, au moins jusqu'au 8 février, on demanderait à la population d'appeler avant de se présenter, car présentement, nos locaux sont fermés, mais tous nos services sont offerts, c'est ça, mais de façon adaptée à la pandémie, pour la protection de tous. Yeah. Là, vous donnez des choses, mais il y a des choses que vous prêtez aussi. Hein? Oui, également, on fait de la location de prêts d'équipement au Petit Bonheur pour les bébés et les enfants. Mon Dieu, c'est une gamme assez large, par exemple, auprès des sièges d'auto, des prêts ou des locations, les couchettes des parcs. Dans le fond, si vous avez des questions, vous voulez emprunter tel équipement, vous pouvez appeler et savoir si on l'a sur place. C'est assez varié, je vous dirais. Vous demandez-tu un dépôt pour les prêts? Dans le fond, de la manière que c'est organisé, ça fait plusieurs années, ça dépend des contextes. Là. C'est sûr, si une famille vit une situation vraiment particulière, on peut faire un prêt gratuit dans certaines situations particulières. Mais sinon, on demande, dans le fond, un petit dépôt. Par exemple, si je prends les sièges d'auto, qui sont les locations les plus coûteuses, si je peux dire, mais il faut penser qu'un siège d'auto, ça vaut peut-être... il y en a à 120, il y en a à 300 $ à l'achat. Donc, nous, on achète nous-mêmes les sièges d'auto ou des fois, c'est des dons de certains organismes ou des choses comme ça. Mais il faut les renouveler. On en achète avec le fonds de dépannage du Petit Bonheur. Donc, les locations pour les équipements servent à renouveler, si on veut, notre gamme d'équipements pour garder ça à jour et sécuritaire pour les enfants. Fait que, maintenant, pour le siège d'auto, on demande 20 $ pour une location d'1 an, plus un dépôt de 10 $ qui vous y retourne si l'équipement nous revient en ordre. D'accord. Parce que les sièges d'auto, en plus, il y a une date d'expiration. Bien, exactement pourquoi la location sert à renouveler et remettre, si on veut, à jour notre banque d'équipement. Comme par exemple, en 2016, je pense aux couchettes, on n'avait plus le droit de louer des couchettes que les barreaux se descendaient. Okay. C'était une norme qui a été annoncée par Santé Canada en décembre 2016. Donc, nous, on a dû racheter plusieurs couchettes. Bien évidemment, ça a un certain coût.
C'est sûr, on prend toujours, on récupère les vêtements, on récupère les jouets qui sont dans un bon état, bien évidemment. Et même si vous avez des équipements, des fois, qui ne vous servent plus, nous, on les nettoie, on les désinfecte pour les repasser à des familles qui ont accès des dons de la communauté. Les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, qui sont intéressés à bénéficier de vos services, ils vous rejoignent comment? Ça peut être par le numéro de téléphone du Centre d'action bénévole ou encore, il y a notre site Internet qui peut vous informer sur les services généraux ou vous pouvez encore communiquer avec nous ou aller voir qu'est-ce qu'on pose sur notre page Facebook qu'on tient à jour assez régulièrement.